que tu ne peux pas imaginer. Dieu va te bénir financièrement où tu ne peux même pas imaginer. Dieu va te permettre de faire des rencontres de destinée auxquelles tu ne peux pas imaginer. Mais tout cela est fonction de ce qui est en toi, les pensées qui sont dans ton cœur, les pensées qui sont dans ton âme et les désirs que tu as, alléluia, vis-à-vis des affaires de Dieu, vis-à-vis de la maison de Dieu. Bien-aimé, si ces choses sont en toi, il n'y a pas de raison que la bénédiction va te louper. Ça ne peut pas te louper. Ça va s'attacher à toi. N'oubliez pas dans Deutéronome 28, il a dit quoi? L'Éternel ordonnera, n'est-ce pas, à la bénédiction de faire quoi? De te poursuivre. C'est pas ça? Il dit l'ordonnera d'être avec toi et de te suivre, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est l'un des secrets. Hein? Beaucoup de nos contemporains, lorsqu'ils ont voyagé, lorsqu'ils ont quitté un quartier, ils oublient tout ce qui est derrière. Ils oublient tout. C'est comme s'ils veulent effacer même les traces de lui. Ils ne veulent même pas apprendre, ils ne veulent même pas qu'on apprenne un jour qu'il a séjourné à Bobo, il a vécu à Bobo et que c'est un abobolais. Ils ne veulent même pas. Parce que quand on entend Bobo, ils voient la petitesse, ils voient les microbes, ils voient tout ce qui n'est pas agréable. Alléluia. Amen. Ne soyez pas de cette race de personnes, mais soyez de la race de Néhémie. Alléluia. Que même loin, tu te soucies, tu penses encore que c'est possible d'aider l'église, d'aider la communauté, la petite communauté que tu as laissée, c'est encore possible. Dieu t'a béni aujourd'hui, tu as les moyens, il faut soutenir-le. C'est ce que Néhémie a fait. Il a fait jouer ses relations. Il n'avait pas l'argent, mais il travaillait chez le roi. Il avait accès au roi. La Bible dit que à cause de Jérusalem, à cause de la maison de Dieu, il a paru triste dans la présence du roi. Alors que le roi ne l'a jamais vu triste. Amen. Le roi demande, mais pourquoi tu es triste? Il dit, mais roi, pourquoi moi je peux être triste? Mes frères sont venus. Ils m'ont dit, quand tu arrives à l'église là-bas, on peut compter les fidèles maintenant. Ils sont Comment je peux être heureux? Cette église, ce que je suis devenu, c'est cette église qui m'a fait. Ils ont prié pour moi. Durant des années, j'étais là-bas. Je sais que ce que je suis devenu, c'est leur prière. C'est la prière de cet homme de Dieu. C'est la prière du peuple qui est là-bas. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Si je suis venu en captivité, je pouvais être dans un taudis quelque part. Mais je suis rentré dans la cour du roi. Je mange bien. Et mes frères qui sont là-bas, ils sont dans la désolation. Parce que c'est ce qu'ils ont fait comme rapport, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils sont dans la désolation. Amen. Ils ne peuvent pas être heureux. Si tu as le souci des affaires de Dieu, comme Jésus, alléluia, il était assis où? Au pied des docteurs de la loi. Tu as toujours trouvé ton espace auprès des hommes de Dieu. Tu as trouvé toujours ton espace là où on parle de Dieu. Tu as toujours trouvé ton espace là où on peut t'instruire au sujet de Dieu. Tu n'as pas trouvé ton espace loin de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que dans le livre de Proverbes, la Bible dit, si tu vois un homme habile, sa place est où? Je vois si vous lisez la Bible. La Bible dit, si tu vois un homme habile, sa place est toujours auprès du roi. Amen. David, il n'est pas au milieu des gens dissimulés, des gens faux. Donc, si tu es habile dans ce que tu fais, Dieu est capable de te positionner auprès du roi. J'ai aimé le témoignage que l'homme de Dieu a rendu, alléluia, de cet homme qui n'est pas allé à l'école, qui est inculte, on peut dire, alléluia, aux yeux des hommes, mais à qui on a donné des grands diplômes universitaires. On a fait de lui un professeur d'université, pendant qu'il n'a jamais ouvert un livre pour lire. Mais il avait le langage des plantes, il avait le langage de la nature. Il communiquait avec les plantes comme on communique avec les hommes. Alléluia. Il était encore plus instruit au sujet des plantes que, alléluia, un professeur qui a bac plus. Lui-même, il enseigne le professeur.
plus. Tu es obligé de faire quoi? De lui donner une agrégation. Amen. 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 Ça, c'est Jésus qui peut faire des choses comme ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Donc, Néhémie, c'est un exemple pour nous. Vraiment, quand si tu veux vraiment être utile à Dieu, il faut lire beaucoup le livre de Néhémie. Tu vas comprendre que dès les chansons, il est devenu gouverneur. Dieu l'a établi sur Israël. Dieu a fait de lui un personnage important et influent sur Israël. Pourtant, il était boy cuisinier dans la maison du roi. Mais le souci de la maison de Dieu, même loin, même dans un pays étranger, alléluia, la Bible dit que ça va l'attirer à la maison de Dieu. L'onction qui se trouvait, l'autel alléluia, que Salomon avait bâti a attiré. Ça a parlé à son cœur. Il dit non, je ne peux pas accepter. Donc il est resté dans la désolation. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Il a demandé au Seigneur d'incliner le cœur du roi pour que le roi soit favorable. Le roi a été favorable. Le roi a mis tout à sa disposition. Le roi a mis des hommes, il a mis de l'argent à sa disposition pour aller bâtir les murailles de Jérusalem. Peut-être que demain, c'est toi qui seras le Néhémie. Celui qui va rebâtir. Celui qui va faire qu'il aura la vie nouvelle. Alléluia. Pendant que d'autres se moquent, pendant que d'autres rient parce qu'il n'y a personne, toi, peut-être tu pleures dans ton âme. Bien aimé, si tes pleurs sont sincères dans ton cœur, je suis en train de te dire, prépare-toi, la pluie va tomber sur toi. Je dis bien, prépare-toi, la pluie va tomber sur toi. Si ce qui est dans ton cœur, tu es sincère, quand tu vois les places vides, quand tu vois que les gens s'en vont et que tu es là et tu pleures, comme Néhémie, souviens-toi, prends ton tabouret, assois-toi. Dieu va te visiter. La pluie va tomber sur toi. Une pluie abondante va tomber sur toi. Ainsi parle l'Éternel. Une pluie abondante va tomber sur toi. Tu ne sauras pas comment ça va venir. Mais la pluie va t'arroser, va tomber sur toi. Ça va venir sur toi. Ça va tomber dans tous les aspects de ta vie. Dieu va te connecter à des personnes puissantes. Dieu va ouvrir des portes auxquelles tu ne pouvais même pas penser. Dieu va t'introduire dans des milieux auxquels tu ne peux pas penser. Mais le souci de la maison de Dieu, le souci de l'œuvre de Dieu, c'est ça qui va t'ouvrir ces portes. Ainsi a parlé l'Éternel. Alléluia. Essayez pas là quelqu'un. Donc soyez de la race de Néhémie. Ne soyez pas de ceux qui regardent de loin et puis s'informent. Ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Souvent, il y a des gens qui rencontrent, pasteur, tu es encore dans ton coin là. Et ils ont peur de prononcer quoi? Je dis, oui, je suis là. Vraiment du courage. Alléluia. Je vais faire quoi? Je vais prendre le courage. Hein? Je vais terminer. Prends Proverbe 24, verset 27. Ça, je vais parler aux jeunes et puis je vais finir, on va prier. Proverbe 24, verset 27. Ça, là, vous devez connaître ça par cœur, vous les jeunes. Cœur, par cœur. Verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alléluia. Il dit soyez quoi? Tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Et puis tu bâtiras ta maison. Alléluia. Dans Parole de vie, voilà ce qui est écrit. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu
tu pourras fonder une famille. Alléluia. On se tient debout, on va prononcer ça ensemble. On va lire ça ensemble. Vous allez répéter avec moi. On se tient debout. Allez, vous qui courez là. Il faut que Dieu vous parle d'abord. Jésus dit qu'il s'est occupé des affaires de son Père. N'est-ce pas? Amen. Il a attendu à 30 ans. Malgré qu'il s'occupait des affaires de son Père. Alléluia. Amen. Mais c'est à 30 ans qu'on a vu que quoi? Il a fait ministère. Amen. 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 1, 2. Termine d'abord. Non, c'est trop timide. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. Ensuite, je pourrai fonder une famille. Ensuite, je pourrai fonder une famille. Termine tes affaires dehors. Prépare-toi pour la récolte. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, je pourrai fonder un foyer ou bien une famille. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, c'est vous les jeunes. Parce qu'il dit, soigne tes affaires dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alors, quand c'est comme ça, on ne comprend pas bien. C'est pourquoi il y a lu d'autres versions pour que vous compreniez. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur vient de lire ensemble là, c'est le processus pour fonder un foyer. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est le processus normal pour fonder un foyer. Il dit termine tes affaires dehors. Pour terminer, ce que tu es en train de faire, pour terminer ça d'abord. Prépare tes champs pour la récolte. Alléluia. Au village là, je vous explique pour que vous compreniez. Parce que quand c'est comme ça, on ne comprend pas bien. Au village, amen. Dieu pourquoi Dieu parle beaucoup avec la récolte et autres. Amen. Le premier travail que l'homme a exercé sur la terre, c'est l'agriculture. C'est la terre. Donc, c'est pourquoi Dieu, Jésus, il parle toujours à la terre. Il parle toujours à la terre. Amen. Vous comprenez? Donc, quand un jeune homme a grandi et que les parents voient qu'il a grandi, on se précipite pas pour lui donner une femme. On fait quoi? On lui donne un champ. Mon ami, réveille ceux qui dorment. Il y a des positions là. Il y a une position qui est un peu inclinée là. Quand tu t'assois comme ça là, tu vas dormir. Donc, il ne faut pas t'incliner. Il faut t'asseoir droit, comme bic, comme I. I. Position I. Amen. Amen. Quand on sent que l'enfant a grandi et qu'on veut lui donner des responsabilités, on lui donne forêt. Le père vient, il paye une machette pour lui donner. Et puis, il s'en va avec, il attrape sa main, il s'en lui montrer un champ. Alléluia. Il dit, bon, forêt là, il faut nettoyer. Fais ton champ. Amen. Le champ que le vieux a fait là, toi tu es enfant, tu as nettoyé dedans, tu l'as aidé à faire son champ. Quand ça donne là, ce n'est pas pour toi. Ça c'est pour le vieux et ses femmes. Maintenant, toi tu es enfant là. Amen. Il s'en te donner forêt, vierge. Et puis il te donne machette. Il dit bon, de là, tu vois le bois qui est là-bas là. Tu vois là-bas là. C'est pour toi. Quand tu as fini de faire ce champ là, quand la moisson arrive, quand toi-même tu regardes, tu es fier, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quand tu as fini, et puis le vieux a vu les traces. Amen. Amen. Il dit, bon, mon fils là a grandi, maintenant, on peut lui trouver une femme pour fonder un foyer. Et
puis, ça va prendre la plus belle femme du village. Pas la paresseuse, mais la femme courageuse. Alléluia. Vous avez vu que dans les critères de choix de Dieu, la femme doit être courageuse. On a vu cela avec Rebecca, on a vu avec Rachel, et ainsi de suite. Amen. Amen. Donc, et puis il donne à son fils pour qu'il puisse faire des enfants courageux, des enfants bien. Parce que c'est une fille aussi qui a bon témoignage dans le village. On ne la voit pas dans les coins noirs, on ne la voit pas avec les garçons, on ne la voit pas. Donc, l'enfant, cette femme-là, elle mérite mon fils. Amen. 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 Donc, toi aussi qui es chrétien, la Bible dit que le Seigneur dit, laissez-moi m'occuper d'abord des affaires de mon Père. Amen. Quand tu as fini de t'occuper des affaires de ton Père, là, alléluia, tu as tes affaires personnelles. Alléluia. Parce que tu dois fonder un foyer. Mais ça commence par mettre d'abord ton champ en état. Commence à cultiver un champ. Commence à bâtir un champ. Commence à faire un champ. À partir de là, quand le champ va donner, toi-même tu vas savoir que c'est, voilà, c'est la saison. Et quand le champ devient beaucoup, il faut beaucoup de bouches pour faire quoi? On ne doit pas. Quand tu as récolté les ignames, c'est beaucoup. Toi seul, tu as fait quoi? Toi seul, tu peux manger tout. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre quelqu'un pour venir manger avec toi. Amen. Amen. Donc vraiment, je veux encourager quelqu'un. Je vais encourager un frère, je vais encourager une soeur. Amen. Tu veux te marier, c'est bien. Pour faire ça. Soigne tes affaires dehors. Il n'a pas dit dedans, il dit dehors. Termine ce que tu es en train de faire. Après, tu peux fonder un foyer. Amen. 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 Parce que, il ne faut pas, enfin, les gens vont bien t'insulter. Amen. Donc, je sais que vous avez des oreilles. Et je sais que vous avez entendu. Parce que vous êtes des bons enfants, vous êtes des bons fils, vous êtes des bonnes filles. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. On acclame le Seigneur. Le groupe peut nous accompagner dans ce moment de prière.